Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Donc, nous sommes une association appelée Yoga Lyrique. Le but de notre association, c'est les études des livres sacrés de la tradition védique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu. En fait, la tradition védique, c'est la tradition qui est la première tradition culturelle et spirituelle dans ce monde. Donc, les livres sacrés de la tradition védique étaient les premiers qui ont raconté l'histoire de la naissance de cet univers, ainsi qu'ils racontent toutes les sciences, soit sciences physiques, la chimie, la géographie, la politique, l'art de la guerre, l'art, médecine, en fait tout ce que vous savez, tout ce qu'on appelle la science moderne fait partie de la connaissance védique. Mais la connaissance védique est encore plus large parce qu'elle inclut aussi la connaissance spirituelle. Par exemple, aujourd'hui, la science est séparée de la spiritualité. On dit que la science, c'est quelque chose de concret, sûr et certain, mais ce qui est la religion ou la spiritualité, c'est quelque chose d'incertain. Et on ne peut pas savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai. Donc, en réalité, c'est pas difficile à comprendre qu'est-ce que c'est la tradition védique, juste en étudiant Srimad Bhagavatam. Aujourd'hui, vous allez assister sur votre première lecture de Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam existait depuis très très longtemps. En fait, Srimad Bhagavatam, c'est un ouvrage qui contient 12 chants différents et en fait, elle décrit les événements de cet univers depuis des millions d'années. Et comme ça, nous découvrons en fait certaines choses que nous semble impossible que, par exemple, l'homme sache que par exemple, qu'il y a des énergies. Par exemple, il y a quelques millions d'années, le Srimad Bhagavatam décrit donne la notion de l'énergie, par exemple, ou parle de la médecine, de comment on peut traiter, même jusqu'aux les transplantations des organes, etc. Par exemple, dans Srimad Bhagavatam, il y a des histoires où il y a par exemple le changement de tête, comme par exemple Daksha, il a perdu sa tête parce qu'on l'a coupé et brûlé la tête et on a remplacé par une tête d'un chèvre. Vous voyez, donc en fait tout ça c'est de la science et ainsi que c'est pas juste une description mais aussi Srimad Bhagavatam explique comment ça se passe. Donc, même dans la tradition chrétienne initiale, qui a ses racines de sources et des Esséniennes et la connaissance védique de l'Inde, en fait, cette tradition explique que miracle n'existe pas. En fait, on les appelle miracles, mais en réalité, par exemple, les Esséniennes disent il n'y a pas de miracle, juste on ne sait pas comment ça se fait. Par exemple, Jésus-Christ, il marchait sur l'eau. Pour la plupart des gens, c'était un miracle. Ils disent c'est pas un miracle, juste il faut savoir comment il faut marcher.
C'est tout. Ou par exemple, la résurrection. Okay? Comment ça se passe? Il faut juste le savoir faire, en fait. Et, etc., etc. Et il disait qu'en fait, nous avons une éternelle relation avec Seigneur suprême ou absolu, qui a divers aspects. Voilà pourquoi chaque être vivant a une certaine approche envers l'absolu. Par exemple, certains pensent que, sûrement vous avez entendu ce genre de discours que oui, Dieu existe, mais il n'a pas de forme. Ou nous ne pouvons pas voir Dieu ou voir l'absolu, ou l'absolu n'est pas personnel, il est impersonnel, etc., etc. En fait, tout est vrai. L'existence d'une théorie ne nie pas l'existence de l'autre. Pourquoi? Parce que pour être un absolu, il faut contenir tout type d'aspect, même l'aspect de l'inexistence. Par exemple, quand les matérialistes disent que Dieu n'existe pas, c'est vrai aussi, parce qu'il n'existe pas pour eux. Vous comprenez? Donc l'absolu peut, envers ce genre de personnes, peut prendre une position où toutes les traces de son existence sont disparues. Donc ils disent, où est Dieu? Où est Dieu? Ils ne peuvent pas trouver. Okay? Mais parce que l'absolu est infini, hein, on l'appelle des fois Dieu, Seigneur suprême, etc. Tout est vrai parce qu'il y a différents aspects de l'absolu qui est manifesté dans différentes époques et nous pouvons les étudier. Et nous pouvons, à travers la méthode de yoga, nous pouvons entrer en communication avec lui. C'est très important. Ce n'est pas comme ça que l'absolu est inaccessible, on ne peut pas l'approcher, etc. On peut, mais comme disaient les Esséniens, nous pouvons, mais il faut savoir comment. Okay? Donc Jésus-Christ, il a passé 18 ans en Inde et en Proche-Orient aussi, où il a étudié les écrits védiques, et quand il est retourné de nouveau en Israël, il a annoncé aussi au peuple, il a annoncé cette culture védique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si nous faisons la lecture et analyse comparative de différents livres sacrés, vous pouvez vraiment voir quel livre correspond à quelle époque par rapport à un ou l'autre écrit sacré. Par exemple, si vous prenez Srimad Bhagavatam, et vous prenez la Bible par exemple, l'Ancien Testament, vous allez voir qu'en fait les événements décrits dans l'Ancien Testament, comme par exemple la naissance d'Adam et Ève et l'histoire de Noé, tout cela date à peu près je sais pas, peut-être 200 000 ans maximum, pas plus. Tandis que dans Srimad Bhagavatam, il y a des événements qui datent 1 million, 2 millions d'années. Voyez? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucune contradiction. Par exemple, voyez l'histoire de David et Goliath. Vous connaissez bien dans la Bible. Donc, David était d'une taille comme aujourd'hui, un peu plus grand, peut-être 2 mètres maximum, et Goliath faisait à peu près 7-8 mètres. Okay? Et vous avez déjà entendu parler des géants de l'époque, etc. C'était les gens de cette époque, de l'époque de Goliath. Okay? Et en fait, David était né sur la frontière entre 2 époques, l'époque actuelle et l'époque précédente. Mais Goliath était né dans l'époque précédente qui était qu'on appelle Dvapara Yuga. Donc c'est pour ça qu'à partir de Kali Yuga, il y avait la naissance d'un homme actuel qui était petit, et du coup il y avait des restes en fait d'époque précédente qui
qui a créé cette histoire de David et Goliath. Et nous avons trouvé beaucoup de squelettes qui font cette taille, mais malheureusement, car la politique pénètre dans tous les domaines, ainsi dans l'archéologie, etc. Dès qu'il y a un squelette qui apparaît, tout de suite, il disparaît. On le cache. Bref. Ce qui est important à savoir, c'est que Srimad Bhagavatam donne différents degrés de la connaissance et il explique lui-même que la science la plus importante, c'est le bhakti. Bhakti, si on peut traduire en français, une traduction pas aussi 100% qui peut définir ce mot. Pourquoi? Parce que pour qu'on ait un mot, il faut avoir l'objet qui correspond à ce mot. Par exemple, on a le mot chaise parce que la chaise existe. Okay? Mais le problème est que le bhakti dans la culture européenne n'existe pas. C'est pour ça qu'on n'a pas un équivalent pour remplacer ou bien traduire, mais le mot qui peut plus ou moins traduire le mot bhakti, c'est la dévotion. Okay? Mais la dévotion, pas n'importe quelle dévotion, c'est pour ça que je dis qu'on n'a pas un équivalent. Par exemple, nous pouvons être dévoués à nos parents, nous pouvons être dévoués à nos amis, à notre patrie, à notre boulot, je ne sais pas, à notre chien, très dévoués. Il y a des gens qui aiment leur chien plus que les autres membres de la famille, ça existe aussi. Donc, mais nous ne parlons pas de cette dévotion, c'est pour ça qu'on appelle bhakti. Bhakti définit la dévotion vers l'absolu, vers le Seigneur suprême. Okay? C'est une forme extraordinaire où il y a une dévotion qui est sans cause et est complètement désintéressée. Dans la vie actuelle, dans le monde matériel, nous trouvons toujours une dévotion, mais cette dévotion se trouve toujours sous l'influence de l'ignorance, sous l'influence de passion ou sous l'influence de la vertu. Okay? Ça veut dire c'est pas une dévotion absolue. Pourquoi? Par exemple, dans la dévotion qui est influencée par l'ignorance, cette dévotion est aveugle. Je suis dévoué, pas par principe, mais je suis dévoué par la tradition. Par exemple, mon père était dévoué à ma patrie, moi aussi je suis dévoué à ma patrie. Pourquoi? Parce que mon père était comme ça. Ou je suis dévoué aux gilets jaunes, pourquoi? Parce que mon frère est gilet jaune aussi. Donc ça, c'est par l'ignorance. Mais quand tu demandes, mais qu'est-ce que c'est gilet jaune? Il dit, je ne sais pas, mais parce que mon frère est gilet jaune, moi aussi je suis gilet jaune. Et ça, c'est pas par une action par l'ignorance, dans l'ignorance. Okay? Il y a la dévotion sous passion. Ça veut dire, je suis dévoué à mes parents, ou à ma patrie par exemple, et je fais des actes héroïques pour ma patrie, et je demande quelque chose en retour. Je dis, mais attends, j'ai donné ma vie pour ma patrie m'a rien donné. Donc ça ne va pas, ça ne colle pas, donc il faut arrêter cette dévotion. Ça, c'est la dévotion sous l'influence de rajas, de passion. Mais aussi, nous avons la dévotion dans la vertu. Donc dans la vertu, la dévotion est désintéressée, mais pas à 100%. Pas dans 100%, je vous explique pourquoi. Parce que dans le monde matériel, il y a toujours l'ignorance et la passion qui se mélangent partout. Ainsi que la vertu est toujours mélangée avec une petite partie de l'ignorance et de la vertu. C'est pour ça qu'on appelle Mishra Sattva. Mishra veut dire mélanger. Sattva veut dire la vertu. Donc la vertu mélangée. Donc, par exemple,
quand on se trouve sous l'influence de la vertu, et par exemple, on manifeste notre dévotion envers nos enfants, par exemple, donc il y a toujours un truc de passion ou de l'ignorance qui se cache dedans. Par exemple, les parents sont dévoués à ces enfants, ils font tout, par exemple, ils veulent que son enfant aille voir la Mexique ou je ne sais pas, la Japon, etc. Mais en réalité, c'est lui qui veut y aller, mais parce qu'il n'y va pas, il prend le plaisir à travers ses enfants. Par exemple, quand il était jeune, il n'avait pas l'argent pour, je ne sais pas, acheter des jolis vêtements. Maintenant, il a l'argent, il achète pour son enfant. Ça veut dire qu'il gratifie ses sens à travers le corps de son enfant. En fait, pour lui, c'est une dévotion, mais parce qu'il y a toujours Mishra, parce qu'il y a toujours une partie de la passion mélangée dedans, ou de l'ignorance dedans, donc ce n'est pas un acte à 100% vertu. Okay? Tandis que bhakti, c'est un acte ou c'est une activité, c'est une activité qui est 100% pure. 100% pur, on l'appelle Shuddha Sattva. Sattva, c'est la vertu. Shuddha veut dire sans aucun mélange, sans pur, hein, comme un cristal, pur comme un cristal. Donc, pourquoi ? Parce que ici, la dévotion est sur la plateforme absolue. Hein. Donc, quelle est la position ou la plateforme absolue? Elle est différente de ce qu'on appelle relatif. Hein? Par exemple, prenons la même dévotion dans le monde matériel qui est relatif. Hein? Par exemple, j'aime ma patrie, je suis très dévoué à ma patrie, mais ils ont décidé de prolonger l'âge de la retraite jusqu'à 65 ans. Et je dis, ça c'est injuste, bon, ma dévotion vers la patrie, c'est fini. Pourquoi ? C'était lié, c'était relatif à ma retraite. Okay ? Mais, par exemple, une dévotion absolue, hein, le bhakti, vers Seigneur suprême, vers l'absolu, est absolu. Et par exemple, la retraite, ça sera 65, 70, 80 ou 100, même si on décide de ne me pas payer, ça n'influence pas ma dévotion. Pourquoi ? Parce que ma dévotion se trouve au-delà, en fait, au-delà de cette existence matérielle. Donc, voilà pourquoi la pratique de bhakti est extraordinaire, que nous pouvons la pratiquer dans le monde matériel en se retrouvant au-delà du monde matériel. C'est extraordinaire, non ? Imaginez que, par exemple, vous êtes là, mais vous jouez un jeu d'échecs, je ne sais pas, aux États-Unis, mais vous êtes là. C'est comme par Internet. Bon, c'est pas un équivalent, mais pour que ce soit compréhensible. Donc, imaginez une activité qui est exercée ailleurs. Mais vous le faites ici, mais elle est exercée ailleurs. Donc, Srimad Bhagavatam explique que à travers le yoga veut dire le lien, la connexion. Okay? À travers le système de yoga, nous pouvons rétablir en fait cette forte relation avec Seigneur suprême, et dans cette pratique, nous pouvons petit à petit comprendre quel de ces aspects nous est le plus proche et plus adapté. Et nous allons créer cette relation avec telle ou telle forme, ou avec tel ou tel aspect de l'absolu qui nous convient, et arriver jusqu'à ce qu'on appelle rasa. Rasa, c'est le goût de relation. Hein? Par exemple, vous voyez, si vous êtes des amis, okay, votre relation est amicale. Si vous êtes, par exemple, des frères, des sœurs, votre relation est fraternelle.
Par exemple, si quelqu'un est votre mère ou père, vous avez une relation parentale, etc. Donc ce sont diverses formes d'amour que nous pouvons appliquer dans notre vie pour servir Seigneur et ainsi que rentrer dans une relation spécifique avec lui. Par exemple, les autres traditions comme la tradition chrétienne, comme la tradition musulmane ou juive ou autre, ils ne donnent pas toute cette diversité de rasa. Hein? Par exemple, ils ne parlent pas de différentes formes d'amour, ils donnent juste une forme d'amour. Par exemple, chez les chrétiens, la plus répandue, c'est ce qu'on appelle Dasya Rasa, c'est qu'ils voient que nous sommes tous des enfants de Dieu. Dieu est notre Père. Hein? C'est pour ça que leur prière la plus répandue, c'est notre Père. Okay. Par exemple, dans l'islam, complètement cette notion est amenée jusqu'au Shantarasa, où il y a un émerveillement envers Dieu, il y a la crainte vers Dieu, et c'est tout. Il n'y a pas d'autre type de relation, il n'y a pas d'autre type d'échange. Okay? Tandis que Srimad Bhagavatam, il dit que pendant notre pratique de yoga, il y a certains sentiments qui commencent à apparaître en nous. Et nous pouvons sentir que Dieu est notre fils, ou Dieu est notre frère, Dieu est notre ami, ou autre. Souvent, les gens qui entendent ça pour la première fois, ça sonne dans leurs oreilles, ça sonne comme une sorte de blasphème. Ils disent, comment c'est possible? Dieu, c'est Dieu. Oui, mais l'amour transforme des choses. Comme par exemple, votre père est le président de la République. Est-ce que ça vous empêche de l'aimer comme votre père? Non. Et pourtant, il est le président. Tout le monde dit « Oh, monsieur le président ». Mais vous, non. Vous dites « Papa » et vous l'embrassez. Et vous-même, vous pouvez dire « Papa, j'en ai marre ». Mais qui ose parler comme ça avec le président? Vous osez. Pourquoi? Parce que vous avez établi ce genre de relation avec lui. Okay? Pareil, en fait, Srimad Bhagavatam explique que c'est pas quelque chose, rasa, c'est pas quelque chose qu'on choisit ou on joue. Rasa, c'est quelque chose qui se manifeste automatiquement pendant le processus de Bhakti Yoga, pendant cette pratique spirituelle. Ça vient de notre nature, ça veut dire notre nature commence à se manifester tout seul. Okay? Et là, nous avons des sentiments qui deviennent plus en plus fermes, plus en plus évidents, qui nous lient sous telle ou telle forme avec l'absolu, avec Seigneur suprême. Donc nous sommes maintenant dans le 4e chant de Srimad Bhagavatam. Donc 22e chapitre, le verset 22. Sashradhaya Bhagavan Dharmacharyaya Jnasaya Dhyatmika Yoga Nishtaya Yogeshvaropasanaya Chanityam Punyashava Kathaya Punyacha. Traduction. Pratiquer le service de dévotion, s'enquérir du Seigneur suprême, appliquer la science du Bhakti Yoga dans sa vie, adorer Yogeshvara, l'être divin, écouter et chanter ses gloires. Toutes ces activités qui abondent en vertu permettent d'accroître notre attachement pour l'absolu. Tenant rapporté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Le mot Yogeshvara s'applique à Krishna, le Seigneur suprême, aussi bien qu'à ses dévots. On le retrouve d'ailleurs dans 2 passages de la Bhagavad Gita. Le 18e chapitre, 1878, décrit en effet Krishna comme le Seigneur suprême, Hari, le maître de tous les pouvoirs surnaturels, Yatra Yogeshvara Krishna.
Et les dernières pages du 6e chapitre, 647, décrivent également Yogeshvara en ces termes. Same Yuktatama Mata. Le mot Yuktatama désigne le plus grand de tous les yogis, le Bhakta, qu'on appelle aussi Yogeshvara. Les mots Yogeshvara ou Upasana dans ce verset signifient servir un pur dévot du Seigneur. Aussi, Narottam Das Thakur dit Shadya Vaishnava Seva Nishtara Paye Shekava, ce qui veut dire sans servir un pur bhakta, on ne peut progresser dans la vie spirituelle. Prahlad Maharaj affirmait également Naisammati Stavad Uru Kramangrim Sprisati Anartabhagamo Yadarta Mahiyasam Padarajo Bishekam Ni Kinchananam Navritnam Yavat. Il faut chercher refuge auprès d'un pur bhakta qui n'a rien de commun avec ce monde matériel et qui s'absorbe uniquement dans le service de dévotion. En ne servant que lui, l'être peut transcender la condition matérielle issue de l'influence des gunas. Ce verset nous recommande de servir les pieds pareils au lotus du plus grand yogi, le Bhakta, Yogeshvara Upasanaya. Or, servir le Bhakta le plus élevé revient à l'écouter chanter les gloires du Seigneur suprême. Le fait d'écouter ainsi des propos à la gloire du Seigneur de la bouche d'un pur Bhakta place notre vie sous le signe de la piété. La Bhagavad Gita 7.28 enseigne également que nul ne peut se consacrer au service de dévotion s'il n'est verseux. Yesham tvanta gatam papam jananam punya karmanam tedvanda moha nirmukta bhajantimam dridha vrita. Il faut se purifier de toute souillure liée aux influences de la nature matérielle avant de pouvoir s'établir dans le service de dévotion. Le premier principe de l'action dans le cadre du service de dévotion est Ado Gurvashraya. Ado Gurvashraya. Accepter un maître spirituel authentique. Il faut s'enquérir auprès de lui de nos devoirs spirituels, Sadharma Precha, puis marcher sur les traces des êtres saints, les Bhaktas, Sadhu Marga Anugamanam. Telles sont les instructions que nous transmet Rupa Goswami dans son Bhakti Rasamrita Sindhu. Concluons que si l'on désire accroître son attachement pour Dieu, il faut accepter un maître spirituel authentique, apprendre de lui l'art de la dévotion et recevoir de ses lèvres le message spirituel ainsi que le récit des gloires du Seigneur suprême. Il faut ainsi affermir sa foi dans le service de dévotion. Il sera alors très facile d'accroître son attachement pour le Seigneur suprême. Merci. Donc, ces paroles appartiennent à Sanat Kumar, un grand sage. Nous avons déjà raconté leur histoire. Ce sont des yogis, en fait, des bhaktas, qui ont des pouvoirs mystiques, mais ce pouvoir mystique ne leur intéresse pas. Ce qui leur intéresse, c'est de connaître plus ce qu'on peut connaître sur de la personne suprême, sur l'absolu. Donc, quand ils étaient nés, ils étaient nés 4 d'un seul coup, et ils pensaient que la vérité absolue est impersonnelle. Ils avaient cette expérience, mais petit à petit, en étudiant les livres sacrés, en ayant une association avec les dévots, ceux qui pratiquent Bhakti Yoga, petit à petit, ils ont compris que, en fait, leurs idées que l'absolu est seulement impersonnel ne tient pas la route,
et ils ont décidé d'aller dans le monde spirituel pour voir en fait est-ce que ça existe et est-ce que c'est comme ça ou pas. Donc vous pouvez toujours poser la question, est-ce que c'est possible d'aller dans le monde spirituel comme ça, je veux aller et j'y vais. Et après vouloir et pouvoir retourner. En fait, c'est possible si on a une aide de la part du Seigneur suprême. Par exemple, Krishna peut nous donner une énergie spéciale qui peut nous amener dans le monde spirituel et puis on peut retourner de nouveau. Ça, c'est pas compliqué pour lui, pour nous, impossible sans son sanction, sans sa permission et sans son aide. Donc ici, dans ce verset, Sanat Kumar montre en fait comment nous pouvons commencer notre vie spirituelle et en général par quoi commence la vie spirituelle. Donc la première chose que nous devons faire, comme Srila Prabhupada explique, il faut trouver la personne qualifiée qui connaît la vérité absolue et qui est un gourou parce qu'il contrôle ses sens et il a envie de transmettre sa sagesse aux autres. Si on trouve une personne pareille, nous nous abandonnons à cette personne et on le sert et on lui pose des questions. En général, dans l'enseignement, ce qui compte le plus, c'est les questions et les réponses. Par exemple, la Bhagavad Gita, c'est un livre extraordinaire. Jacob a eu déjà la connaissance avec elle. Vous avez déjà la Bhagavad Gita? Non. Donc dans la Bhagavad Gita, en fait, tout l'enseignement se passe comme ça. Arjuna, qui est en une relation amicale avec Seigneur Suprême, il pose des questions et Seigneur Suprême répond. Donc en fait, toute la Bhagavad Gita, c'est cet enseignement, c'est quelqu'un pose la question et Seigneur Suprême répond. Pareil, Srimad Bhagavatam, complètement, ces 12 chants, il contient les questions et réponses. Questions et réponses. Ça veut dire, pour que je puisse avancer dans ma vie spirituelle, il faut que je pose des questions. Par exemple, toutes sortes de questions. Et Guru, il est pour répondre à ces questions. Il n'y a pas des questions qu'on ne doit pas poser, ou il n'y a pas de questions qui sont stupides, ou questions, je ne sais pas, mal intéressantes ou autres. Dès que nous avons une question, on doit poser cette question à Guru. Pourquoi? Parce que si vous vivez avec une question, sans réponse, dans le temps, il va avoir deux choses. Ou parce que vous n'avez pas trouvé une réponse à cette question, en fait, cette grande question commence à envahir votre intellect plus en plus, et il rend impossible votre vie. Et vous tombez dans une sorte de dépression. Ou ce que vous faites, c'est aussi un danger, vous commencez à donner la réponse par vous-même. On spécule, ça veut dire, je ne sais pas si c'est comme ça, mais je pense que, et j'adapte quelque chose, j'arrange une réponse à telle ou telle question, voilà, et je dis, voilà, c'est réglé, cette question est réglée, mais répondre à une question, ça veut dire que maintenant, je vais faire selon la réponse. Et si la réponse n'est pas bonne, donc je vais aussi commettre des fautes, et des fois des fautes très graves. Voilà pourquoi, en fait, nous avons les livres sacrés qui sont notre appui, nos fondations sur lesquelles on se base, et Guru, c'est celui qui nous aide à comprendre ce qu'il y a dans les livres sacrés. Donc, ici, Sanat Kumar, c'est un gourou.
C'est un gourou, un maître spirituel qui en fait fait un enseignement. Après tout Maharaj, il explique en fait comment une personne dans ce monde matériel peut commencer sa vie spirituelle. Et la première chose, il dit, il faut poser des questions et ensuite écouter. C'est ce qu'on appelle Shravana. À partir du moment quand on écoute ce que c'est l'absolu, ce que c'est Dieu, ce que c'est une âme, etc., etc., à partir de ce moment, notre vie spirituelle a commencé. Par exemple, votre vie spirituelle vient de commencer. Pourquoi ? Parce que vous commencez à écouter ce que c'est l'absolu, ce que c'est Dieu, ce que c'est l'âme, etc., etc. Donc, car l'âme, c'est une énergie d'une quantité minimale, elle est influencée par tout autre type d'énergie. Dans Srimad Bhagavatam, il y a de la description d'infiniment de types d'énergie. Et l'âme appartient à une énergie appelée marginale. Qu'est-ce que ça veut dire l'énergie marginale ? Donc il y a 3 types d'énergie qui forment la personnalité. C'est l'énergie interne, l'énergie externe et l'énergie marginale. Donc l'énergie interne forme la conscience des personnes qui se manifestent dans le monde spirituel. Okay? L'énergie matérielle forme la conscience des êtres vivants dans le monde matériel. Okay? Donc l'énergie matérielle se manifeste sous la forme substantielle, merci. Sous la forme substantielle, comme par exemple l'air, le feu, l'eau, etc., etc. Ce sont des diverses formes de manifestation substantielle de l'énergie matérielle, mais aussi l'énergie matérielle se manifeste elle-même, elle se manifeste comme une personne. Okay? Des fois on l'appelle Durga, Parvati, Sati, etc., etc. Mais aussi l'énergie matérielle forme la personnalité matérielle d'un être vivant qui habite dans le monde matériel. C'est pour ça que nous les appelons l'être conditionné. Conditionné par la naissance, conditionné par le corps, conditionné par la nationalité, conditionné par la richesse, etc., etc. Je suis pauvre. Pourquoi ? Parce que j'ai pas de sous. Donc je suis conditionné. Je pense. Okay? Ou je pense que je suis une femme, ou je suis un homme, ou je suis un Français ou un Italien. Mais en fait, l'âme n'est ni italien, ni français, ni riche, ni pauvre. En fait, l'âme, c'est notre personne, notre individualité. Okay? Tout le reste, en fait, tous les conditionnements sont appliqués sur notre intellect et sur notre ego, et appliqués par l'énergie matérielle. Comment l'énergie matérielle forme notre conscience matérielle à l'aide de 3 gunas. Les 3 gunas, c'est passion, ignorance et la vertu. Ces 3 gunas. Ça dépend quelle est la composition de ces 3 gunas, telle est notre conscience. Comme par exemple, imaginez que la vertu c'est la couleur jaune, la passion c'est la couleur rouge et l'ignorance c'est la couleur bleue. Okay? Si vous prenez par exemple le jaune et vous ajoutez un peu de bleu dedans, tout petit peu, vraiment tout petit peu, ce jaune va refroidir et va devenir légèrement verdâtre. Okay? Mais si vous ajoutez encore plus, ça va devenir un vert intense. Okay? Ou par exemple, si vous prenez un jaune et vous ajoutez un peu de rouge, ça va devenir orange.
Okay? Donc, vous voyez, vous ajoutez encore plus de rouge, ça va devenir un rouge vermillon. Okay? Si vous mélangez bleu et rouge, ça va faire un violet. Vous voyez? Donc, en fait, tout dépend combien de ignorance, combien de passion et combien de vertu et influence sur notre conscience. Okay? Et selon ça, l'énergie matérielle, en fait, forme cette fausse identité, appelée le faux ego, ahankara en sanskrit. Ou si on traduit ahankara, ça veut dire ça c'est moi, ça veut dire je pense que c'est moi. Je pense que je suis un homme, je pense que je suis un chien, je pense que je suis une mouche ou une fleur ou autre. Okay? Mais dans le monde spirituel, l'énergie interne forme d'une façon différente. Elle aussi, elle manifeste son côté substantiel sous la forme de diverses énergies qui forment les corps spirituels. Par exemple, le corps spirituel, dans le monde spirituel, n'est pas comme le corps matériel. Le corps matériel, il est dépendant de sources. Pas de source, mais il dépend de carburant. Il doit être tout le temps nourri par quelque chose. Il a besoin de l'eau, il a besoin de ceci, etc. Et à l'intérieur de ce corps, il y a plein de trucs. Il y a un mécanisme. Il y a des poumons, l'estomac. Nous sommes un robot organique. En réalité, ce corps, c'est un robot organique. Dans le monde spirituel, le corps est composé de la conscience. La conscience, c'est une des formes de l'énergie interne. Des fois, on appelle aussi l'énergie spirituelle. Des fois, on appelle comme ça aussi. Elle a plusieurs noms. Vous pouvez la rencontrer sous le nom Parashakti, Svarupa Shakti, Eka Shakti, etc., etc. Il y a plusieurs types de noms qu'on donne à cette énergie. Et elle forme en fait la conscience et le vrai ego et le vrai corps d'un être vivant dans le monde spirituel. Okay? Le corps spirituel ne contient pas d'estomac, etc. Et il n'a pas besoin d'un carburant pour vivre. Okay? Et le corps conscient peut vivre éternellement sans être nourri ou sans être touché par des choses extérieures. Même les choses qu'on voit détruites dans le monde spirituel, ils ne perdent pas leur existence. Par exemple, imaginez, vous avez une fraise dans le monde spirituel, vous la prenez, vous la mangez, okay, elle disparaît. Mais elle n'est pas disparue définitivement, elle disparaît temporairement selon la durée de notre divertissement. Après, elle revient à sa place, telle qu'elle était. Okay. Vous pouvez la reprendre, remanger encore, elle a le goût, elle a le parfum, etc. Même, vous pouvez avoir un échange, parce que dans le monde spirituel, chaque être, chaque objet est conscient, et la conscience est ouverte, sans limite. Comme par exemple, les êtres humains parlent entre eux, vous pouvez parler avec une pierre, échanger avec, je ne sais pas, avec le vent, avec une feuille, vous pouvez discuter avec une feuille, et une feuille peut vous raconter ses sentiments, etc., etc. Donc, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas les conditions. Le conditionnement n'existe pas là-bas. Ici, le conditionnement ferme le diapason de notre intellect. Par exemple, chez l'homme, le diapason de l'intellect est sans fin. On peut aller jusqu'à l'infini.
Quand quelqu'un est pas très intelligent, entre guillemets, c'est parce que c'est lui-même qui met les limites à la diapason de sa connaissance ou de son intellect. Okay? Mais chez les autres êtres vivants, comme par exemple les plantes, les animaux, les minéraux, l'intellect est limité par défaut. Ça veut dire, par naissance, dès la naissance, ils ont déjà leur intellect limité. Donc ils ne peuvent pas aller jusqu'au le questionnement sur la vérité absolue. Par exemple, est-ce que vous avez déjà vu une pratique spirituelle chez les animaux? Non. Chez les insectes ou chez les plantes, non. Mais chez les hommes, oui. Quand on dit que l'homme est différent des animaux ou des plantes, la différence, c'est pas juste la forme. La différence, c'est aussi la capacité intellectuelle. Par exemple, l'homme peut aussi faire de l'art, l'homme peut faire le sport, etc., etc. Mais ça ne définit pas son intellect comme un intellect sans fin. Parce que le sport, il est limité. Il est limité. L'art est limité. Je ne sais pas, la danse est limitée, l'architecture est limitée. Tout est limité dans le monde matériel. Okay? Vous pouvez trouver toutes ces choses limitées dans la vie des animaux, des insectes. Par exemple, voyez les abeilles, quand ils font leurs trucs, les alvéoles, les ruches, les alvéoles, vous voyez, c'est des super architectes, c'est une architecture parfaite. Ou par exemple, les oiseaux qui font leur nid, c'est vraiment bien construit. Vous voyez, ils dansent. Vous avez vu comment ils dansent, les dauphins par exemple, ils dansent, les oiseaux qui font leur danse comme ça, ils savent danser aussi, ils font du sport, ils se battent, les bisons et les cerfs qui se battent. Donc en fait, chacun a ça, mais chez les animaux, chez les plantes, vous ne pouvez pas trouver une requête de la vie spirituelle. Ils ne posent pas les questions sur la spiritualité et ils ne font pas les réunions comme ça pour parler de Dieu, parler de l'absolu, etc. Parce que leur intellect ne leur permet pas d'aller plus loin de leur conditionnement. Par exemple, un chien, il peut imaginer seulement qu'il est un chien. Il ne peut pas aller plus loin. Okay? Nous, on peut aller plus loin. On peut dire, je ne suis pas un homme, je suis une âme. Vous voyez? C'est ça la différence. Le chien arrive à sa forme, à sa fausse perception de soi. Il dit, moi, je suis un chien, j'ai la queue, c'est tout. Il dit, non, tu es une âme. J'ai dit, non, regarde, regarde. Non, je ne peux pas être une âme. Si j'étais une âme, je n'aurais pas les oreilles et la queue. Non. Vous voyez? C'est ça. Mais l'homme, son intellect, en fait, lui permet d'aller plus loin. Il peut accepter ce phénomène qu'il est une âme, qu'il n'est pas ce corps, qu'il est différent de ce corps. C'est ce que nous apprenons dans la Bhagavad Gita et dans Srimad Bhagavatam. Donc, quand l'homme commence sa vie spirituelle, petit à petit, il voit que les restrictions qu'il pensait qui sont dures, embêtantes, désagréables, etc., petit à petit, il devient le contraire. Par exemple, quand on dit à quelqu'un il ne faut pas boire l'alcool parce que l'alcool freine ta vie spirituelle. Il dit non, regarde, c'est très bien, c'est super, etc. Jusqu'à un moment, quand sa conscience devient plus élevée, il voit que ça ne colle plus. Ça ne colle plus, vous voyez, ça ne marche pas avec. Donc il faut que je l'abandonne. Et quand il abandonne, il est content. Vous voyez? Pourquoi? En fait, la vie spirituelle a cette capacité d'éloigner l'homme des mauvaises choses.
c'est pas que l'homme considère que c'est des mauvaises choses et il les abandonne. Ça ne marche pas très bien. Pourquoi? Parce que quand on vous dit, par exemple, il faut abandonner le chocolat, je dis, mais pourquoi? Parce que c'est une mauvaise chose. Vous mangez, vous dites, mais non, c'est bon. Comment je peux abandonner? C'est bon. Vous voyez? Ou le cocaïne, je dis, non, c'est très bon de faire. Et wow, c'est super. Et vous dites que c'est mauvais. Non, c'est pas mauvais. Vous voyez? Non. En fait, tant que nous n'avons pas avancé, même un tout petit peu dans la vie spirituelle, on ne peut pas renoncer à l'autre chose. On commence à renoncer les mauvaises choses parce qu'on trouve une chose meilleure que ça. Par exemple, vous avez une voiture qui marche très mal. Elle marche, elle s'arrête, elle est complètement... comment on dit? Je sais pas comment. Bon, beaucoup frappé, etc. Trop vécu, etc. Elle est vraiment sur le chemin vers la casse, ok. Et vous dites mais quand même, hein, elle m'aide à rentrer chez moi, je transporte des choses, etc. Et quelqu'un dit mais attends, tiens, un super Renault, Mégane ou un Mercedes. Bien sûr que vous allez abandonner cette voiture dégringolée pour une meilleure. Okay? Mais si vous avez déjà ce super Mercedes et je vous propose cette voiture qui est tout cassée, non. Nous avons cette tendance, en fait, être vivant a cette tendance à aller vers la perfection. Okay? C'est pour ça, quand vous achetez quelque chose, vous voulez acheter le meilleur. N'est-ce pas? Quand vous choisissez un copain ou copine, vous voulez choisir le meilleur. Quand vous achetez un manteau, vous voulez prendre le meilleur. Hein? Vous faites un choix. Vous ne faites pas comme ça. Vous ne rentrez pas dans le magasin, vous prenez le premier et hop, et vous partez. Non, vous faites un choix. Non, ça c'est mieux. Non, ça c'est encore... Bon, celui-là, il est meilleur. Okay? C'est comme ça que ça se passe. Pourquoi? Parce que dans notre nature, hein, par défaut, toujours existe cette tendance de choisir le meilleur. Okay? Et quand on est lié aux hommes dans la société humaine, nous cherchons aussi, pour nos relations, nous cherchons les meilleurs hommes. Les hommes les plus brillants, les plus spectaculaires, etc. Jusqu'au moment où on tombe sur quelqu'un qui est le plus perfectionné, le plus parfait, c'est Krishna. C'est Dieu, la personne suprême, qui est le plus parfait. Donc, et c'est là, en fait, nous comprenons que nous avons trouvé quelqu'un qui va nous aider à atteindre la perfection. Parce que si vous comptez sur moi, je ne suis pas parfait. Je ne peux pas vous donner infiniment des choses jusqu'au je ne sais pas où. Moi aussi, je suis limité quelque part. Okay? Mais Dieu, c'est une catégorie de la perfection qui n'a pas de limite. Okay? Et aussi, souvent, nous parlons de l'amour, n'est-ce pas? On dit l'amour pour Dieu, etc. L'amour qui est la chose la plus importante. L'amour, c'est la chose qui a la plus de valeur dans ce monde et dans tous les mondes d'ailleurs. Okay? Mais pour que l'amour tienne la route, il faut déjà deux personnes et il faut qu'une entre ces deux soit parfaite. Parce que si c'est pas parfait, l'amour va vous décevoir. Vous n'avez pas remarqué que souvent on tombait amoureux de quelqu'un, on dit oui, c'est lui, c'est fini, c'est lui, c'est tout, c'est lui, etc. Et puis un jour, il fait un truc et on dit non, c'est fini. L'amour a disparu. Donc ça veut dire que l'amour n'était pas authentique. Pourquoi? Parce que la personne m'a déçu. Pourquoi? Parce qu'il est imparfait. Dieu ne va jamais nous décevoir. Pourquoi? Parce qu'il est parfait. C'est ça la différence. Et en fait, pour cela, le mot en sanskrit, le mot qui définit l'amour, c'est prema. Prema, ou l'amour, est possible seulement entre Dieu et
un être vivant. Pourquoi? Parce qu'elle a cette condition. Il faut qu'une personne, entre les deux personnes, soit parfaite. Donc, c'est lui qui nous assure l'amour. Sinon, on va rester dans ce monde matériel éternellement. On va mourir, renaître, de nouveau vivre, de nouveau aller à l'université, encore mourir, encore naître, aller à l'école, faire un travail, encore mourir, encore naître, etc., etc. Et toujours chercher cette personne parfaite dans notre entourage. On ne va jamais trouver. Donc, mais, si on a de la chance, nous pouvons tomber sur une personne qui représente la personne parfaite. Appelé Guru, ça veut dire maître spirituel. Celui qui représente, son représentant. Donc, Krishna se manifeste à travers le maître spirituel. Nous ne pouvons pas avoir la position de Guru si Krishna n'est pas présent en nous. Parce que le véritable Guru, c'est Krishna, c'est Dieu, c'est pas nous. Nous sommes comme un câble. Guru, c'est comme un câble. Quand tu branches là, et la transmission est partie. Mais quand le câble est endommagé, non? Quand le câble est endommagé, vous avez l'impression que c'est branché, mais ça ne marche pas. Vous dites, mais j'ai bien branché, pourquoi ça ne marche pas? Parce que le câble est endommagé. Pour cela, le gourou ne doit pas être endommagé. Nous allons bientôt étudier Upadeshamrita, le nectar d'instruction, dont le premier verset explique qui est gourou. Donc, gourou doit être parfait. Il ne doit pas être endommagé pour pouvoir transmettre aux autres ce savoir, cette connaissance. Imaginez si moi, j'ai mes propres intérêts dans cette situation. Ça veut dire, je veux que vous me payiez, je veux que vous m'adorez, etc. Et je commence à dire des choses qui vous plaisent, des choses agréables. Et j'évite des choses désagréables, mais qui font la partie de la vérité. Vous savez, dans la vérité aussi, il y a des choses qui sont dures à accepter. C'est comme les parents quand ils disent il ne faut pas faire ça, il faut faire ça. On n'aime pas les parents, et puis quand on grandit un peu, on comprend, mais finalement mes parents avaient raison. Vous voyez, il y a des choses dans la vérité, chez la vérité absolue, ou dans la vérité absolue, il y a des choses qu'on a du mal à accepter. Okay? C'est difficile à accepter. Pareil, quand Guru commence à dire des choses qui sont lourds, en fait, le mot Guru de sanskrit se traduit comme lourd. Donc, quand Guru commence à dire des choses qui sont lourdes, et les gens ne sont pas très partants pour l'écouter ou le suivre. Okay? Et imaginez si Guru est endommagé, entre guillemets, il n'est pas désintéressé, le contraire, il a ses propres intérêts, donc il commence à modifier et adapter la connaissance pour le public. Comme ça, il a plus de public, il a plus d'argent, plus de gloire, etc. Mais il n'est plus un gourou. Pourquoi? Parce qu'il est endommagé. Il a ses propres intérêts, donc il n'est plus pur, donc il ne correspond plus à ses fonctions. Okay? Pour cette raison, Sanat Kumar explique à Prithu Maharaj et les autres qui étaient là-bas qu'il faut trouver un gourou authentique, et la première chose, c'est écouter gourou et lui poser des questions. En fait, ça c'est le processus le plus important, appelé Shravanam Kirtanam. Okay? Shravanam, c'est écouter, Kirtanam, c'est reproduire. Même les questions aussi rentrent dans la catégorie de Kirtanam. Ok, Hare Krishna, on a un peu de temps. Si vous avez des questions, des commentaires, c'est bienvenu. N'hésitez pas, toutes sortes de questions. Comme j'ai dit au départ, il n'y a pas de mauvaises
ou des bonnes questions. Les questions sont des questions, oui. Pour vous, c'est quoi le lien entre la science et la spiritualité? Le lien direct? Srimad Bhagavatam explique la naissance de cet univers, mais explique d'une façon très détaillée. Par exemple, les scientifiques d'aujourd'hui, comment ils expliquent, ils sont arrivés à cette théorie de Big Bang. Big Bang. La théorie de Big Bang. Okay? Mais ils ne savent pas comment ça se passe, comment c'était, etc. Okay? Donc, Srimad Bhagavatam explique que, en fait, cette zone de monde matériel, au départ, est vide. Dans la tradition bouddhiste, on parle de vide qui est plein. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de vide et de plein. Le plein qui est vide et le vide qui est plein, etc. Donc en effet, Srimad Bhagavatam parle de cette zone qui est occupée par Brahman impersonnel. Brahman impersonnel, c'est une manifestation de l'absolu, une forme impersonnelle. Okay? Et pour que le monde matériel apparaisse, pour que les êtres vivants, les âmes, puissent avoir les corps, en fait, il faut déséquilibrer son état. Pour déséquilibrer de cet état de Brahman impersonnel, il y a une autre manifestation, un autre aspect de la vérité absolue, appelé Bhagavan ou Vishnu, qui jette un regard sur Brahman impersonnel et il le déséquilibre. En fait, le regard, c'est une façon de transmettre l'énergie avec une certaine émotion, information, etc. Quand quelqu'un qui vous déteste, vous le voyez dans les yeux. Comment il ne dit pas « je vous déteste », mais comment vous voyez? Parce qu'il y a une transmission à travers le regard. Okay? Seigneur Vishnu aussi, à travers son regard, il envoie une certaine énergie qui déséquilibre en fait l'état de Brahman impersonnel et l'énergie matérielle apparaît dans le Brahman impersonnel sous la forme appelée pradhana. C'est l'état d'énergie matérielle non manifesté. Okay? Par la suite, le regard plus le temps qu'à la Shakti, parce que le temps c'est une autre forme d'énergie. En fait, le regard de Seigneur Vishnu plus l'énergie du temps, en fait, il y a d'autres énergies aussi qui participent, en fait, commence à emmener l'énergie matérielle de son état non manifesté à l'état manifesté. Et ça, on appelle Big Bang. Mais Big Bang, il n'est pas expliqué, tandis que Srimad Bhagavatam explique en détail comment ça se passe. En fait, comment petit à petit, en fait, il y a l'apparition et la formation de faux égos, de fausses moi. Comment cette énergie, en fait, apparaît, comment le faux ego, en rentrant en contact avec l'énergie appelée sattva, ou la vertu. La vertu, en fait, quand la vertu rentre en contact avec le faux ego, il y a le mental qui se manifeste. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le faux ego et le mental, ce sont des deux premières énergies subtiles, une énergie subtile qui apparaissent dans le monde, avant le reste. Par la suite, la passion entre en contact avec le faux ego et il y a l'intellect qui apparaît. Donc ce qui est intéressant, vous voyez, l'évolution de la création est comment? Tout d'abord, l'âme reçoit son identité, qui je suis. Par exemple, je prends
mon identité, que je suis par exemple un violoniste. Ok, cela nécessite un outil pour réfléchir, en fait, où je vais jouer, sur quoi je vais jouer, comment je vais jouer. Donc j'ai besoin d'un outil. Donc et cet outil, c'est celui qui sera offert par la vertu qui maintient les choses. La vertu maintient les choses dans ce monde. C'est pour ça qu'on a ces trois-là. La vertu maintient les choses, la passion crée les choses et l'ignorance détruit les choses. Okay? Donc après, l'ignorance rentre dans la réaction avec le faux ego, et il y a le premier élément sous sa forme subtile qui apparaît dans l'univers, c'est le son. Le son, c'est le premier élément qui se manifeste dans le monde. Par la suite, il y a la forme grossière de son, c'est l'espace. En fait, l'espace et le son, c'est en fait le même élément sur deux aspects différents. Mais c'est la même chose. Là où vous n'avez pas de l'espace, le son ne peut pas se propager. Okay? Donc par la suite, l'espace et le son, ils sont en contact prolongé avec le temps, ainsi que sous le contact de faux ego mental et l'intellect. Donc l'espace se transforme en air. Air, en fait, c'est pas de l'oxygène. En fait, l'air, ça peut être n'importe quelle substance qui peut se propager et remplir l'espace disponible. Okay? Ça, c'est l'air. Okay? Donc l'air manifeste, en premier manifeste son état subtil, son aspect subtil, c'est le toucher. Par exemple, là où il n'y a pas d'air, le toucher devient faible. Par exemple, vous touchez vos mains, vous sentez tout de suite. Faites sous l'eau ça. Vous voyez, il n'y a pas d'air, tout de suite ça devient plus difficile. Et si vous mettez vos mains dans les concentrés par exemple, et vous faites ça, presque pas de toucher, vous ne sentirez pas. Si vous appuyez pas comme ça, le toucher vous ne sentez pas. Dans le miel, encore pire. Et si vous trempez vos mains dans le plâtre, il n'y aura pas de toucher du tout. Vous voyez? Donc par la suite, il y a le feu qui apparaît. Le feu amène d'autres aspects. Donc le feu en premier manifeste, un de ses premiers aspects, c'est la lumière. La lumière, la couleur qui se manifeste, et aussi le feu manifeste la forme des choses. Par exemple, la lumière, c'est le feu. Peu importe, c'est LED, c'est un feu de bois, de spirale électrique, peu importe. C'est la même substance, c'est le feu. En fait, le feu assure la connaissance et l'apparition des formes. Si j'éteins la lumière, vous ne verrez plus aucune forme. L'existence de forme va disparaître. Par la suite, il y a l'eau qui se manifeste. L'eau se manifeste sous sa forme subtile, le goût. Le goût, c'est la première manifestation de l'eau, son aspect subtil. Par exemple, quand vous rentrez chez vous, faites une expérience, séchez avec un mouchoir, séchez bien votre langue et mettez du sel dessus. Vous ne sentirez rien. Mettez le piment, vous ne sentirez rien. Pourquoi? Parce qu'il y a l'absence de l'eau. Là où il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de goût. Parce que le goût, c'est la partie subtile de l'eau. Okay? Par la suite, et, sous l'influence de temps et des autres énergies, en fait, ça se transforme, l'eau se transforme en terre. Mais le premier état subtil de terre, premier aspect subtil de terre, c'est l'odeur. Là où on a l'odeur, il y a de la terre. Sans terre, vous ne pouvez pas avoir l'odeur.
question qui vient tout de suite, mais pourquoi certains liquides sont forts? Parce que, en fait, vous voyez, ça c'est la terre, ça c'est l'eau. Entre la terre et l'eau, il y a différents degrés. Hein? Par exemple, le lait, il est plus dense, il va vers la direction de la terre. Okay? Le miel, il est plus dense. Vous voyez? Je ne sais pas, comment ça s'appelle? La crème caramel, par exemple, est encore plus dense. Vous voyez? Plus on s'approche en fait vers la terre, la quantité de terre, donc on a l'eau commence à se durcir. Ok? Donc ça veut dire on peut toujours trouver les états intermédiaires. Pourquoi je vous ai raconté ça? Pour que vous voyez le lien entre la science et la connaissance spirituelle. C'est que les scientifiques commencent en fait leur réflexion à partir des choses qui sont accessibles par leur sens. Ce qui n'est pas accessible par leur sens, ils rejettent, ils disent ça c'est la religion, ça c'est la spiritualité, là c'est pas de la science. C'est faux. Parce que la science a son côté subtil et son côté grossière. Et les scientifiques modernes, ils étudient seulement la partie grossière de la manifestation cosmique. Nous, Srimad Bhagavatam, étudie tout, et le côté grossier et le côté subtil, parce qu'ils sont liés. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. C'est pour cette raison, cette connaissance appelée Veda. Tout rentrait dedans. La connaissance sur la matière, la connaissance sur l'esprit, etc., etc. Dans la Bhagavad Gita, il y a l'explication de Panchatattva, 5 vérités. Okay? 5 vérités. C'est la première, c'est qui est l'absolu ou qu'est-ce que c'est l'absolu, qui je suis, qui est l'être vivant, quel est le temps, qu'est-ce que c'est le temps, qu'est-ce que c'est l'action et qu'est-ce que c'est la manifestation de la nature dans laquelle on habite. Ces 5 vérités sont expliquées. Donc si aujourd'hui on regarde les scientifiques, ils prennent seulement l'action, ils prennent la nature et ils prennent le temps. Mais ces deux-là, ils laissent. Okay? Pour eux, ce n'est pas accessible. C'est pour ça que leur science est toujours, même si la science moderne évolue, elle évolue contre l'homme et pas pour l'homme. Vous voyez? C'est pour ça. Pourquoi? Parce que ces deux qui sont les plus importants sont absents. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Parfaitement. Si vous... Dans le monde spirituel, les âmes ils ont différentes relations avec Krishna, l'amour, etc. Et par exemple, s'ils n'ont pas des corps humains, par exemple comme des copies ou comme les parents de Krishna, par exemple, les mêmes fraises, dans quelle relation tous les autres formes vivantes, ils ont dans quelle relation avec Krishna? Du coup, c'est une question. Et aussi une deuxième question. Par exemple, le même fraise, si quelqu'un il mange, après il repousse. Est-ce que c'est... A priori, ça reste statique, mais je ne crois pas, mais comment... Est-ce qu'il y a un certain développement, changement? Est-ce que c'est décrit dans les écoutes? En général, les formes statiques comme les pierres, l'eau, l'humidité, la couleur, l'odeur, tout ça, c'est des êtres vivants. Par exemple, je peux, dans le monde spirituel, mon corps, c'est la couleur jaune, par exemple. Okay. Je peux avoir ce corps. Okay. Et je peux, ça ne me dérange pas d'entrer en relation avec les autres êtres vivants et avec Seigneur suprême. Ça ne me dérange pas. Donc la forme n'a pas de contrainte pour les relations. Okay. Mais c'est
la personne même qui met des limites selon son rasa. Il ne veut pas aller plus loin. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son goût. C'est lui qui délimite. Il n'y a pas de limite dans le monde spirituel, mais c'est l'être vivant lui-même qui met des limites. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas dépasser, ça ne lui plaît pas. Okay? C'est lui qui définit. Et tout ce genre des êtres vivants, comme j'ai dit, des pierres, des feuilles, des fleurs, des nuages, etc. Ce sont des êtres en général, qui sont dans Shantarasa. Hein. Certaines ont le goût de Dasyarasa. Okay? Mais ça dépend aussi dans quelle partie du monde spirituel, parce que le monde spirituel est très divers. Hein. Il y a plein endroits différents. Par exemple, dans les Vaikuntha, sur les planètes Vaikuntha, où règne la magnificence, la grandeur du Seigneur, hein, ce sont des relations de révérence. Tu vois? Et là, par exemple, prenons, je ne sais pas, une tulipe. Okay? Une tulipe n'ose pas parler à Seigneur suprême, n'ose pas dire quelque chose, n'ose pas faire quelque chose par son initiative. Il attend que Seigneur suprême lui demande quelque chose et qu'il dise je veux ça ou je veux ça, je veux ça. Okay? Mais cette tulipe est prête toujours, tout de suite, faire ce qu'il veut, son Seigneur veut. C'est pas, il ne veut pas, il veut manifester une initiative, etc., et c'est interdit. Non, c'est lui qui ne veut pas, parce que s'il manifeste une initiative, en fait, cette relation va changer le goût. C'est pour ça c'est pas que c'est interdit. Mais prenons la même tulipe dans un autre endroit du monde spirituel, comme Gokula, par exemple, à Vrindavan. Cette tulipe est aussi en Shantarasa, mais si on regarde, on peut penser que c'est un ami. Mais c'est pas comme ça, parce qu'en fait, le Shantarasa a une apparence, de Dasyarasa, mais c'est pas une Dasyarasa. Par exemple, cette tulipe peut dire « Hey Krishna, tu m'as pas regardé !» Il peut dire ça, mais ça ne veut pas dire qu'il est un ami. Vous voyez, c'est pas le même. Shantarasa n'est pas le même partout. Dasyarasa n'est pas le même partout. Comme par exemple, je ne sais pas. Vous voyez, il y a les fleurs les fleurs blanches qui poussent. Ça s'appelle arôme. Vous connaissez cette fleur? C'est un truc c'est comme ça, et puis ça fait un truc blanc. Il y a un truc jaune qui sort. Vous voyez? Et il donne des feuilles comme ça. En France, je le voyais toujours tout petit comme ça. Okay. Bon, je pensais que cette plante, c'est comme ça, c'est une petite plante. Et puis quand j'étais dans les jungles de Colombie, j'ai vu qu'elle fait 3 mètres. Mais c'est la même plante. Vous voyez? Donc, même si c'est la même dans différents endroits, son comportement est différent. Pareil, la même relation. Par exemple, prenons une relation conjugale avec le Seigneur suprême. Okay? Donc, une femme à Dvaraka et une femme à Goloka ou à Gokula. C'est pas les mêmes relations. Hein. Par exemple, à Dvaraka, une femme de Seigneur suprême ne peut pas lui, par exemple, faire une crise de jalousie, sauf une qui fait, mais toujours doucement. Il y en a une quand même qui fait, mais d'une façon vraiment très... Ok? Donc, ça se passe comme ça. Est-ce que c'est compréhensible? Si j'ai bien compris, alors
si c'est amical, parental ou conjugal, il faut quand même avoir le corps humain. Oui, oui, parce que, regardez, par exemple, conjugal. Conjugal, ça veut dire qu'on est de la même race, de la même sorte. Comme chien avec chien, je ne sais pas, perroquet avec perroquet, c'est ça, ça veut dire conjugal. Amical nécessite aussi une forme humaine. Pourquoi? Parce que les amis doivent avoir une égalité. C'est le sentiment d'égalité, ce qu'on appelle pranaya. Ce pranaya, c'est le sentiment d'égalité qui, en fait, forme la relation amicale avec le Seigneur. Et en fait, égalité, c'est pas seulement égalité sur les droits civils ou autres. Égalité, c'est aussi c'est une égalité des formes aussi. Okay? Et parental, c'est normal parce que c'est mon fils, donc il est comment on dit, de ma forme, de ma sorte, etc. Ils peuvent avoir aussi des relations. Oui, mais en fait les vaches, ils peuvent bénéficier l'amour parental seulement quand Krishna prend la forme d'un veau. Donc il peut le faire, il peut prendre la forme d'un veau et comme ça ils peuvent goûter. Sinon, ils gardent leur position de servante, de serviteur, okay, qui savoure en fait la forme de Krishna à travers ses enfants, si Krishna n'est pas en direct en relation avec eux. Okay. Ok, Hare Krishna, merci beaucoup pour votre attention. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna.